Good Morning Business, French Take. Il est 6h45 et notre invité c'est Emmanuel de Rohan-Chabot, le directeur général de The Turf, qui fait aussi The Bet, c'est-à-dire les paris en ligne pour les courses hippiques et pour les sports, notamment le football. Prix de l'Arc de Triomphe, vous le savez tous, ce dimanche 4 octobre. Est-ce que le confinement, Emmanuel de Rohan-Chabot, a fait redécouvrir aux parieurs le goût des courses hippiques? Parce que c'est vrai qu'il y avait que ça à se mettre sous la dent, à part le football biélorusse peut-être ou Oui, clairement, vous avez eu quelques mois, de mars à juin, où il y avait peu ou pas de sport. Et les parieurs ont redécouvert à cette occasion-là les paris hippiques. Donc vous avez eu de nouveaux joueurs, de nouveaux parieurs sur les courses? Nous avons eu de nouveaux parieurs sur les courses ou des nouveaux parieurs sur les courses sur Internet, puisque The Turf est évidemment un site Internet. Et pendant toute la durée du confinement, les bureaux de points de vente physiques du PMU ou de la Française des Jeux étaient fermés, donc les gens se sont portés sur Internet. Alors, à l'occasion d'un prix comme il y a ce week-end, ça génère combien de paris en plus, des grandes occasions comme ça? C'est pas tellement significatif en termes de paris. C'est une course. C'est une course qui va avoir des enjeux très importants. Au niveau national, pas simplement pour nous. Il va y avoir 10 ou 15 millions d'euros de paris sur cette course. Mais le pari hippique, c'est 40 courses par jour, 365 jours par an. Donc en fait, l'impact directement financier illimité. Là où il est important, c'est que vous avez 2 ou 3 occasions dans l'année, dont celle du prix de l'Arc de Triomphe, où les courses sortent d'un monde clos et ont droit aux médias généraux. Vous en parlez d'ailleurs, vous n'allez pas parler de courses un autre jour, mais vous allez parler de courses les 2 ou 3 fois de l'année où il y a des très grands prix. Donc c'est plus une visibilité qu'un chiffre d'affaires important. Alors on a reçu aussi bien évidemment Cyril Linette, le patron du PMU, notamment en sortie de confinement. Il est très content parce que il dit que bien sûr, comme vous le disiez, comme les points physiques étaient fermés, il a recruté beaucoup sur Internet alors que c'était votre... j'ai envie de dire part de marché, votre gâteau d'être présent sur le net. Est-ce que du coup, il vous rogne un peu les ailes, le PMU maintenant, en ayant recruté des joueurs sur Internet, beaucoup pendant l'été, ou est-ce qu'au contraire, le gâteau a augmenté pour tout le monde? Non, le gâteau a augmenté pour tout le monde. Ça a accéléré un glissement qui existe partout dans l'e-commerce, y compris sur les jeux, de glissement du réseau physique vers l'Internet. Et au fond, nous, on a une part de marché qui a continué à croître. C'est quoi, c'est 30% aujourd'hui sur les courses? On doit avoir grosso modo 30% de part de marché sur les courses hippiques. On vient de 25 il y a 6 mois. Donc on a accru notre part de marché, mais dans un environnement beaucoup plus satisfaisant, d'un marché qui croissait lui-même de 30% parce que le PMU s'est retrouvé là aussi moteur. Comment parie le français par rapport à ses voisins européens? Alors, le français d'abord parie en pari mutuel. Vous avez 2 grands pays de paris hippiques en Europe, la France et l'Angleterre, grosso modo. Les Anglais parient à cote fixe, comme on parie en France sur le sport. Le français parie en mutuel, parce que les Français aiment parier sur des combinaisons complexes. Pas un seul cheval, mais 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux, 5 chevaux, mis en combinaison. Le tiercé, voilà, le tiercé, le quintet du PMU, qui chez The Turf porte d'autres noms, parce qu'il y a des marques, évidemment. Mais les Français parient beaucoup plus sur des combinaisons que sur des chevaux uniques. Alors du coup, ce marché, il s'est arrêté sur les compétitions sportives. Là, il a réouvert, bien évidemment. Est-ce que vous avez retrouvé tous vos joueurs? Est-ce que vous en avez retrouvé plus? Alors, on a gardé sur The Turf nos joueurs de paris hippiques et on a retrouvé sur The Bet la plupart de nos joueurs de paris sportifs. Donc pas tous? Pas tous, c'est un marché extrêmement volatile. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez un marché là qui est très concurrentiel. Vous avez beaucoup plus d'acteurs en paris sportifs que vous n'en avez en paris hippiques. Donc les acteurs sont les joueurs sont beaucoup moins fidèles. Ils se promènent d'un site à un autre. On a retrouvé des nouveaux, on a perdu des anciens qui sont passés chez les petits copains. Avec la perte des compétitions là sur ces derniers mois, comment vous gérez cette perte des compétitions sportives, pas forcément les courses hippiques? Vous gérez pas, vous gérez d'autant plus mal qu'en France, à juste titre d'ailleurs, l'autorité de régulation des jeux a établi une liste sport qui nous interdit de prendre du pari sur des compétitions de trop bas niveau, on va dire, pour éviter la fraude, etc. Donc on gère pas, on arrête, il se passe plus rien. Vous avez perdu 85% de votre activité. Ah oui, du jour au lendemain, 85% de l'activité de paris sportif s'est arrêtée sur The Bet. Elle a repris lentement en juin-juillet, puis le football reprenant en août, ça a repris. Maintenant vous avez du tennis, mais le pari sportif, c'est du football et du tennis. C'est ça. Et sur Roland-Garros, ça fonctionne? Sur Roland-Garros, ça fonctionne très bien. Très bien. Nous, on n'est pas atteint par le huis clos. Non, bien sûr. Les joueurs ne sont pas là-bas. La télévision non plus. Merci beaucoup, Emmanuel de Rohan-Chabot, directeur général de The Turf, d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale.